4 seuls qui avaient notre numéro de compte. Comment c'est possible? À un moment, et avec Sonnet, je vous assure qu'on s'est vraiment regardé en mode, mais comment c'est possible? Et c'est lequel des quatre? Et le problème, c'est que t'appelles les quatre te disent, bon non, ça vient pas de chez nous, hein. Vous l'avez forcément donné quelque part ailleurs, hein, c'est pas nous, hein. Évidemment, on va pas te dire que on file tes informations personnelles histoire de se faire un peu plus de pognon. Dans l'histoire, je soupçonne quand même mon fournisseur d'électricité, mais je ne donnerai pas de nom histoire de pas faire de délation ou quoi que ce soit, mais je soupçonne quand même mon fournisseur d'électricité. Mais ça m'étonnerait que une banque file les numéros de ses nouveaux clients pour qu'ils se fassent arnaquer et que derrière ils soient obligés de rembourser. La banque est pas complètement débile. Si tu te fais arnaquer, tu vois, à cause de leurs bêtises, ils vont être obligés de rembourser l'argent. Donc, m'étonnerait que ça soit la banque quand même. Et sachant que, vu que j'habite en race campagne, les trucs qui gèrent la flotte et les poubelles, c'est des tout petits organismes, des tout petits syndicats. Je miserais sur le fournisseur d'électricité. Je sais pas pourquoi. Je miserais sur le fournisseur d'électricité. La seule grosse entreprise qui est susceptible de intentionnellement ou de manière piratée, de se faire piquer les numéros de clients et tout ce que tu veux, quoi. Donc, par contre, à voir comment ils ont eu mon numéro de sécu aussi, parce que ça. Par contre, l'avantage, c'est que le fait de leur avoir dit envoyez-moi les papiers, si c'est correct, je les signerai, je vous les renverrai, et d'avoir bien insisté lourdement là-dessus en disant que de toute façon, je ferai rien au téléphone, ce genre de conneries là, ça m'a jamais rappelé, hein. Et ils ont bien compris que moi, je me ferais pas avoir par on signe des contrats au téléphone. Voilà. C'est la grand-mère de Sonnet qui s'est fait avoir il y a pas longtemps. Et alors là, c'était extrêmement sournois, hein, parce que elle est parfaitement au courant de tous ces appels de pub et d'arnaque qu'il peut y avoir. Donc du coup, elle est hyper vigilante là-dessus et elle s'était jamais fait avoir jusque-là. Mais alors là, le truc bien ficelé. On l'a appelé en se faisant passer pour un opérateur téléphonique, faisant des vérifications sur le réseau parce que il y aurait des pannes de réseau dans son secteur. Du coup, comme c'était un numéro, vous savez, les numéros à trois chiffres là, du coup, elle s'en est pas méfiée. On lui a demandé du coup de rappeler à un numéro pour qu'il puisse faire les vérifications sur la ligne. Sauf que ce qu'elle a pas tilté, c'est que c'était un numéro surtaxé et qu'ils l'ont bien gardé pendant 40 minutes au téléphone en leur disant qu'ils faisaient des vérifications. Résultat, elle s'est retrouvée avec une facture de 80 balles à payer. Sauf que comme c'était une arnaque, elle n'a pas pu se la faire rembourser. Bien ficelé le truc, hein. Voilà. Non, mais quand je parle de numéro à trois chiffres, c'est comme quand vous appelez votre messagerie vocale, là, en faisant le 888 ou. Voilà. Ce genre de numéro-là, quoi. C'est juste un numéro à trois chiffres. D'un opérateur, du coup. C'est pour ça qu'elle s'est pas méfiée. Non, non, mais juste bien ficelé, quoi. Tu sauras que pour le démarchage téléphonique, il génère des numéros de téléphone aléatoires pour te démarcher si sa réponse a un numéro valide vendu pour nous harceler. Souvent le cas d'ailleurs. C'est vous décrochez, ça raccroche aussitôt. Bah ça en fait c'est un robot qui appelle, qui détecte que vous avez décroché, donc que c'est un numéro de téléphone valide, donc que ça peut être appelé pour du démarchage.
3, 6, 9. Donc là, je suis en train de faire 12. Ensuite, il y a 15. Et le reste, ça sera... Ouais, donc là, il faut encore que je fasse 3 fois 18. Et ensuite, je commencerai à diminuer. Et quand je vais diminuer, je fais 3 tours en noir et ensuite 3 tours en gris pour les derniers. De manière à ce que ça se rattache proprement sur le corps. Bah voilà. C'est comme les arnaques par mail, ça j'en ai plein. Ah ouais, j'en ai encore eu une hier sur ma... Bizarrement, les arnaques par mail, je ne les reçois que sur mon ancienne boîte mail Hotmail que j'ai été obligée de ressortir puisque maintenant Hotmail étant rattaché à Outlook et donc à Microsoft, quand vous activez votre Windows, on vous demande un compte Microsoft et donc une boîte mail Outlook. J'ai dû ressortir une adresse